d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de tous les temps, chers camarades, je voudrais quand même vous dire bonjour et bienvenue encore une fois de plus à Tempo Africa pour le débat, grand débat animé par Serge Niawa. Vous avez été toujours nombreux de nous faire honneur d'assister à ce débat. Avec mes panélistes, ils ont toujours eu le temps de vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème la crise sociopolitique au Burkina Faso. La semaine dernière, nous avons parlé de cette crise. Et cette semaine encore qui suit, il y a toujours de l'actualité au Burkina Faso. Et nous continuons avec le Burkina Faso. Après, nous allons parler du cas de la Côte d'Ivoire. Je voulais quand même dire bonjour à mes chers panélistes. Monsieur Kwamevi, qui nous a fait aujourd'hui l'honneur d'être là. Bonjour, monsieur Kwamevi. Bonjour, monsieur Serge. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci. Monsieur le bulldozer, que j'ai nommé Kenao Iva. Je voulais quand même te remercier d'être là parce que tu as été toujours l'homme sollicité qui se présente dans une très bonne ambiance pour parler de ce qui se passe dans le continent africain. Bonsoir. Je voulais annoncer notre ami de tous les temps, monsieur Toussegoué Laurent, depuis les États-Unis, à Maryland, qui nous a fait l'honneur de prendre part à ce débat. Il est libre de poser ses questions comme de participer. Monsieur Toussegoué, je voulais quand même vous dire merci et bonne arrivée, bien arrivée sur Tempo Afrique TV. Merci aussi à Malik Sall qui assure la production de cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe au Burkina Faso. Alors, sans toutefois tarder, vous avez eu quand même ce qui se passe au Burkina Faso. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de remue-mélange. Le président Kafando Michel a été à New York. Il s'est exprimé devant New York, les tribunes d'honneur. Et je pense que vous l'avez attendu. Alors, je voulais commencer toutefois par M. Kenao. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu du message de M. Kafando Michel, le président de transition du Burkina Faso? Vous savez, je vous remercie. D'abord, moi, ce ne sont pas les discours qui m'intéressent à l'heure actuelle. C'est l'avenir du Burkina Faso. Et je voudrais tout simplement que le président de la transition prenne ses responsabilités et conduise ce pays vers des élections paisibles. Rien d'autre. Son devoir, c'est de conduire ce pays vers les élections. Le reste, qu'il s'en lave les mains et laisser le gouvernement élu continuer. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Alors, Kwamevi, Je voulais aborder dans le même sens que M. Kenao, tout en lançant un appel sérieux au président de la transition de conduire le peuple burkinabé vers un bon port, tout en restant dans la transition, sans se surcharger. Et si le Burkina a un gouvernement démocratiquement élu, ce gouvernement pourrait s'en occuper des problèmes du pays. Oui, mais dans le discours du président de la transition, il a quand même évoqué le problème de l'armée et qu'il faudrait que ça soit une armée, en tout cas vraiment, qui pourrait amener le Burkina Faso à être sur le qui-vive, parce que c'est comme il n'a pas confiance à l'armée qui est actuellement là. Monsieur le journaliste, le rôle d'une transition n'est pas de créer une armée, s'il vous plaît. C'est ce que les Africains font et ils ne réussissent jamais. Il ne faut pas courir, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La transition d'une année
de durée d'une année ne peut pas créer une armée républicaine, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, M. Kwamevi? Et je suis tout à fait d'accord parce que le rôle de la transition, ce n'est pas de poursuivre qui que ce soit ou bien de faire des représailles ethniques ou bien qui que ce soit de l'ancien régime ou quoi que ce soit. Le rôle de la transition, c'est de conduire le peuple à avoir un président démocratiquement élu. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'a Et c'est appelé tout. transition. D'accord. Monsieur Tshisekwe, Il y a certains pays de la sous-région qui avaient fait La même erreur. ces erreurs et on voit ce que ça donne aujourd'hui. d'accord. On va attendre notre ami Tshisekwe qui est en ligne depuis les États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la sortie du président de la transition à l'ONU? Bon, effectivement, comme j'ai rejoint un peu les amis, voilà, vous savez, l'Afrique même en quelque sorte, nous voulons notre indépendance réelle. Donc, si vous voulez l'indépendance, il faut qu'on soit clair dans ce que nous faisons nous-mêmes d'abord. Quand on parle de la transition, le mot transition, ça veut dire que de passage, c'est pas définitif. Donc, je pense que nous, Africains, doivent être responsables de ce que nous faisons. C'est très important. Donc, je pense qu'il doit être clair et guider le peuple aux élections démocratiques. C'est ce que je peux dire, je les rejoins. D'accord. D'accord. On va passer au général Gilbert Diendéré qui s'est rendu aux autorités burkinabées et on dit désormais qu'il se retrouvait dans le camp de la gendarmerie de Ouagadougou et ils ont dit que la transition semble pouvoir répondre sa marche en avant en point de mire de l'élection présidentielle. Alors, vous voyez aujourd'hui celui qui a essayé de faire le coup qu'on appelle le push est dans les mains de la gendarmerie. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur Kinao? Vous savez, dans toute cette histoire burkinabé, les choses commencent par me mettre confuse. Totalement confuse. D'un côté, quelqu'un qui fait son mea culpa. Et au même moment, on nous fait entendre que la personne négocie avec les autorités de la transition les conditions de sa sécurité. Est-il fautif, oui ou non? Si les membres de la transition nous disent qu'il est fautif, alors quelles sont les négociations que ces responsables font avec un putschiste? C'est pourquoi je vous dis que ça commence par être flou. Hein? Je ne sais pas. Je ne vais pas me dire que c'est une les Américains appellent ça conspiration, enfin, des choses, mais je vous dis que ça commence à être flou. Et puis de deux, le président de la transition nous fait savoir que durant le dernier assaut contre le camp du régiment de sécurité présidentielle, il n'y a pas eu de victimes, de pertes en vies humaines. Nous savons que des armes lourdes ont été tirées, des obus ont été tirés sur ce camp où résidaient des militaires, des soldats. Mais la transition allait nous dire qu'il n'y a pas eu de mort, s'il vous plaît. À qui on peut croire? Si on ne peut pas, si le président de la transition déjà ne peut pas dire la vérité au peuple, alors pourquoi il est président de la transition? C'est pourquoi je me pose des questions. Et d'autres sources nous font état de 15 morts. Mais le président de la transition, qui est censé nous donner les vraies informations, nous dit qu'il n'y a pas eu perte en vies humaines. C'est pourquoi je vous dis que cette situation commence par être confuse. Et puis de deux, les arrestations abusives et désordonnées répétées dans le pays. Celles que nous connaissons, ce sont celles-là qu'on nous a publiquement annoncées officiellement. Mais dans les coulisses, ces arrestations, je connais ce qui se passe parce que j'ai vécu cette situation. Alors, vous comprenez? Donc, quelque part, je ne sais pas à quel jeu tous les responsables politiques burkinabés jouent, je ne sais pas. Les derniers événements me font réellement penser à la véracité de ce coup d'État d'abord. De votre côté, que devrait faire aujourd'hui le Burkina Faso pour se sentir à l'aise, c'est-à-dire libre de toutes ces élections? Je vous donne le récépissé, ou du moins ce qu'il faut faire.
D'abord, les Burkinabés doivent cultiver ce que j'appelle l'amour. Un. De deux, la transition doit revenir à ses rôles premiers, ce qui c'est qu'une transition. Alors rappelle encore ce rôle. La transition, comme son nom le dit, elle est le pont entre le nouveau gouvernement et l'ancien gouvernement qui va relier, donc remettre le tablier de l'ancien gouvernement à un gouvernement démocratiquement élu. C'est fini. Et puis, que le Burkina Faso et les responsables de la transition fassent beaucoup attention. Aujourd'hui, les ennemis sont nombreux et ils n'attendent qu'une occasion pour s'affirmer et se confirmer. Donc, pour surgir, c'est comme des lions qui sont en train de dormir et qu'ils attendent seulement une occasion pour sauter sur leur proie. Mais s'ils s'amusent à vouloir se régler des comptes internes durant 27 années, l'ennemi va s'infiltrer. Et quand l'ennemi s'infiltre, la situation devrait beaucoup plus chaotique. Et le Burkina Faso va se retrouver dans des situations inoubliables. Alors je dis, responsable de la transition, ne trahissez pas votre peuple qui est vaillant. Monsieur Laurent Tsogwe, alors que pensez-vous de l'arrestation de Gilbert Diendéré? Bon, enfin, le problème au Burkinabé n'est pas tellement suivi par tout ce que, mais néanmoins, je vais donner mon analyse personnelle. Sinon, bon, ce monsieur qui s'est levé là, moi je dis bien ce monsieur parce que un vrai Burkinabé qui sait que l'Afrique et le Burkina Faso viennent de traverser des moments difficiles et le peuple s'est levé pour dire non à tout ce qui s'est passé. Maintenant, le chemin est tracé pour la vie, pour le suivi de ce peuple. Et au moment où tout le monde s'attend à une élection vraiment démocratiquement faite, pour que tout le peuple soit satisfait de leur mouvement, lui se lève carrément pour aller faire un coup. Il faut se dire qui est derrière ce coup et qui lui a poussé à faire ça parce qu'il est Burkinabé aussi. On va revenir là-dessus tout à l'heure parce qu'on a la lettre du continent qui nous signifie tout. Alors donc, restez en ligne. Alors, comment vous? Monsieur Laurent vient de toucher un point très sensible de la question. Qui lui a poussé Qui est derrière ce coup? agir? D'accord. Maintenant, Vous allez pour me- revenir, je veux dire, monsieur Kafando a fait des déclarations à l'ONU. Il dit que monsieur Diendéré, qui était un proche collaborateur de Compaoré durant des années, que Blaise Compaoré n'est pas censé ignorer ce coup. Maintenant, de l'autre côté, M. Kafando oublie que Diendéré est un homme clé du Burkina Faso. Il a tous les secrets, il connaît tous les secrets. Il a collaboré avec Zida pendant des années aussi. Maintenant, si Et il paraît qu'il y on a des prend villages qui aujourd'hui, disent là. si aujourd'hui on dit on prend Diendéré en prison, ce que j'aurais aimé que la transition fasse, c'est de bien garder Diendéré et de continuer la transition, d'avoir un président démocratiquement élu, et puis il s'en occupera de tout. Si on veut surcharger la transition, ce serait trop pour la transition. Donc, les Burkinabés doivent faire très très attention. Monsieur Diendéré s'est levé pour faire le coup. Qu'est-ce qui a poussé Monsieur Diendéré à faire le coup? D'accord, on va essayer Et rapidement la d'aller- transition a commencé par des exclusions. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Ok, donc Je on voulais en vous viendra à ça. signifier parce que quand on est dans ce studio, on apporte des éléments palpables. On ne vient pas se présenter devant vous pour la simple raison de dire des choses qui ne sont pas justes. Alors, voilà l'hebdomadaire français dans la lettre du continent. La lettre du continent, vous connaissez la lettre du continent. Ce journal qui nous apporte toujours des réponses, des solutions, qui nous disent ce qui se passe dans le monde du continent africain. Alors, ils disent que très proche des lieux, ils disent que la lettre du continent confirme que la Côte d'Ivoire
c'est-à-dire l'implication du pouvoir d'Abidjan dans la crise burkinabé. Ils disent que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement au pouvoir, sont impliqués dans la crise qui frappe le Burkina Faso. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la lettre du continent qui le dit. Raison pour laquelle nous faisons beaucoup trop de recherches avant de venir sur ce plateau. Alors, voilà le débat à relancer. Monsieur Tshisekwe, qu'est-ce que vous en dites? Bon, en fait, j'étais un peu dépassé. Bon, la lettre, si vous pouvez me reprendre un peu, récapturer un peu ce que vous m'avez dit. Bon, D'accord. Voilà. Ils disent, l'hebdomadaire français, la lettre du continent très proche des lieux du pouvoir africain, confirme maintenant cette thèse de l'implication du pouvoir d'Abidjan dans la crise burkinabé. En effet, selon la lettre du continent, Koné Zakaria, très proche, parmi les proches de lieutenant-colonel Koné Zakaria, commandant second du bataillon blindé de la caserne d'Akwedo, situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et le général Diendéré se connaissent très bien. Le général Diendéré avait fortement aidé la rébellion ivoirienne dans les années 2000-2010. Maintenant, ils disent que c'est donc par reconnaissance des services rendus que le proche d'Alassane Ouattara a usé ses relations avec les lieux de ses ex-combattants, les Dozo de Côte d'Ivoire, pour apporter son aide au bienfaiteur d'hier, qu'est Gilbert Diendéré. D'accord. D'accord. Je crois que la lettre du continent apporte toujours des preuves, mais il faut aussi voir ce que la lettre du continent veut dans tout ce qui se passe. Qui détient la lettre du continent? Quelle est la raison qui amène la lettre du continent à donner toutes ces preuves? Au moment où on verse de l'huile sur le feu, la lettre du continent apporte beaucoup d'informations. Alors Kenao, vous avez entendu M. Laurent Tshisekwe qui vient donner une version. Je suis d'accord sur un point précis avec mon ami Laurent. Laurent, vous savez, vous avez raison 100%. Tous ces présidents africains que vous voyez là, ce sont des employés des pays occidentaux. Ce sont des employés. Ce ne sont pas des présidents des pays africains. Ils sont employés, ils sont rémunérés compte tenu du travail qu'ils font. Plus vous rendez service à la puissance, plus vous restez au pouvoir. Il n'y a aucun peuple qui a dégagé un président africain que ceux-là même qui les ont mis l'ont dégagé. Il n'y a pas un seul. Vous avez donné un cas palpable de Laurent Gbagbo. Quand la France a décidé qu'il quitte, il est parti. Ils l'ont enlevé. Le peuple ivoirien l'a réclamé et continue pas le réclamer. Mais il ne viendra jamais si la France n'autorise pas. Sur ce point, vous avez raison. Mais je reviens, monsieur le journaliste,
sur votre question. Vous avez raison, allez-y. C'est Vous pourquoi savez, nous sommes là. Le cas burkinabé me fait réfléchir 3 fois. Pour dire encore une fois que je pose maintenant un doute sur l'authenticité du coup. Il y a un doute que moi je laisse planer sur l'authenticité du coup. Alors, qu'est-ce que vous pensez? D'où ça Dis- peut provenir? Je peux vous donner, laissez-moi terminer, si vous pouvez me donner du temps. Écoutez, ce général Dendéré Gilbert, ce n'est pas un homme né de la dernière pluie. Il a été avec les Blaise, les Thomas Sankara. Il a été membre de la révolution burkinabé. Il connaît tous les secrets du Burkina Faso. Ce type-là, vous allez me dire, va faire un coup d'État et il va le rater. C'est le numéro 2 de Blaise Compaoré, l'homme fort de Blaise Compaoré. Il a toute l'armée avec lui. Vous allez me dire que lui là, il va faire un coup et il va le rater. 1. 2. Quel est ce coup d'État qu'on fait et le putschiste reçoit à l'aéroport les présidents africains? Quel est ce coup d'État? J'ai jamais vu ça. Quel est ce coup d'État en 3e position qu'on fait? Les institutions étatiques ne sont pas dissoutes. Et 3 jours après, c'est en ce temps qu'on se permet de dire que c'est un coup d'État. Il n'y a jamais eu de coup d'État. Il paraît que M. Dendéré Gilbert lui-même, après tout juste ce coup d'État, est parti à Abidjan. Ça continue, je continue. Et 4, aucune frontière de Ouagadougou n'était fermée. Aucune. On a seulement pris des amis dans un salon, restons causés dans le salon, dites-leur qu'il y a eu coup d'État. C'est ce qui s'est passé en fait. Et maintenant, il y a ce que je dis, c'est vraiment important. C'est une occasion maintenant pour la transition de s'affirmer. Mais la transition vient Voilà, vous croyez que New York. Voilà. Et ils ont eu quand même beaucoup de choses. Pourquoi ils sont partis à New York? J'arrive. Donc c'est l'occasion maintenant pour eux de se légitimer et d'avoir tout le peuple derrière. Mais le danger de cela conduit à la dictature. D'une transition, même si d'un an. Et puis, mon dernier point, s'il vous plaît, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Quelqu'un qui reconnaît qu'il est fautif, on négocie sa libération. Vous croyez? Vous croyez? Et de 3, s'il vous plaît, ce Zida, qui est Premier ministre et ministre de la Défense, il vient de où? De ce régiment. Et de quel village? Il est du même village que Dendéré. Il faudrait que les téléspectateurs nous Et entendent. vous imaginez? Et dans toute cette situation, on fait croire à tout le monde que ça a été un coup d'État. Tout ce monde-là n'a été menacé, personne. Le président de la République a été arrêté, il n'a pas été menacé. Le Premier ministre arrêté, il n'a pas été menacé. Tous ont été libérés 3 ou 4 jours après. Juste comme ça. Sans recevoir rien en échange. Vous croyez que des militaires, un homme averti, qui a fait 27 ans au moins de service militaire, qui a participé à des guerres, à des révolutions, va s'amuser à mettre sa vie en jeu, juste comme ça, pour redonner le pouvoir? Et pour dire que I am sorry, je regrette ce que j'ai fait. J'ai jamais vu un militaire africain sortir dire en exercice I am sorry, I am this. Donc, je vous dis que je me pose encore une question de choses. Alors, monsieur Kwamevi, Et si nous revenons un peu en arrière, au début de la transition, j'avais dit que les Burkinabés ont déjà raté la transition. Une transition, on nomme les dirigeants de la transition. Monsieur Zida vient s'auto-proclamer Premier ministre. Tout d'abord, il s'est proclamé président de la transition. Et puis, avec les négociations, il revient, il dit qu'il est Premier ministre et ministre de la Défense. Mais il était sous Dendéré. est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas arrêter tous ceux qui sont dans le push et même les militaires du régiment et aussi d'autres militaires qui sont auditionnés pour que le Burkina Faso nous donne réellement une face de clarité pour aller aux élections présidentielles? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Mais à l'heure où nous sommes, c'est déjà raté. Il ne peut plus le faire. Du moment où M. Zida, que Dendéré avait placé là-bas, pour qu'il gère les affaires de leur régiment,
pour que l'histoire ne les attaque pas. Que M. Zida qui revient, qui fait l'innocent devant le peuple, qui veut sacrifier les autres, c'est ça qui était à l'origine du coup. Voilà, Parce monsieur que- le journaliste. Monsieur Diendéré était le numéro 2. Monsieur Diendéré pourrait s'autoproclamer président. Monsieur Diendéré pourrait être premier ministre. Monsieur Diendéré pourrait être ministre de la Défense. Mais il a mis Zida là-bas. Pour que Zida essaie de calmer le jeu et puis cacher certains dossiers. Mais Zida n'a pas fait ce que Diendéré lui a demandé. Alors- c'est pourquoi Diendéré a rappelé Monsieur Zida à l'ordre. Vous voulez nous dire, C'est ce que nous appelons aujourd'hui coup d'État. vous voulez nous dire que ces mêmes hommes qui ont été avec M. Blaise Compaoré, qui encore restent dans cette transition, ça veut dire que M. Blaise Compaoré a toujours le pouvoir d'actionner ce qui se passe. Et même le président qui sera élu n'aura pas la paix pour travailler. Alors qu'est-ce que... Non, c'est pas ça. Mais c'est que M. Zida n'est pas un petit Jésus. Mais il veut se retirer et faire noyer les autres, D'accord. les Diendéré. On va C'est ce qui a mené au coup. On Vous va savez- passer à M. Kenao avant de venir à Sissoko. Monsieur Laurent, vous voulez intervenir? Non. Allez-y, Laurent va intervenir. Ok, Allez-y. vous savez, monsieur le journaliste, Oui. ce débat devient beaucoup plus intéressant. Parce que plus nous parlons, plus nous dévoilons le secret Le que secret. beaucoup Yeah. de chaînes n'ont pas révélé. Vous savez, je vais vous dire une chose. La première erreur de la transition burkinabé, c'est d'avoir accepté un homme de Blaise Compaoré Comme dans le Premier gouvernement, ministre. comme Premier Non, ministre, c'est pas accepté. ministre de la Défense. Mais je dis, il s'autoproclame. Il s'est Il autoproclamé. s'est autoproclamé. Et finalement, le peuple n'a rien dit. Le peuple l'a dit. C'est pourquoi je vous dis que ce peuple-là sait que c'est les mêmes Diendéré qui ont renvoyé Blaise Compaoré. C'est pourquoi ce peuple-là a accepté que Zida soit à la tête de Si- l'armée si et nous au revenons. niveau du Premier ministre. Je vais vous dire une chose. Que les Burkinabés ne pensent pas que leur transition, les hommes de leur transition sont innocents. Ce ne sont pas de petits Jésus. Non. Même si on revient en arrière, le jour sont où pas de petits Blaise jeux. avait quitté, le peuple réclamait un autre général. J'ai un peu oublié le nom. Mais- ce n'est pas Zida. C'est pas Zida. Djibril Bassolé. Mais je vous rappelle que Djibril Non. Bassolé... Non, c'est pas Djibril, c'est pas C'est le Premier pas ministre. Djibril. C'est pas le ministre C'est des Affaires quelqu'un, étrangères. c'est C'est un quelqu'un. général. Oui, mais je vous C'est un rappelle... autre général que le peuple réclamait. Je vous Mais rappelle que le peuple n'a Djibril pas Bassolé a obtenu ce été que le arrêté. peuple voulait. Oui. Voilà. C'était après le coup Est-ce que je d'État. peux continuer? La première erreur, comme je l'ai dit, c'est d'avoir le peuple. C'est pourquoi je vous dis, chers téléspectateurs, il faut qu'on soit sérieux. Un peuple qui ne veut plus d'un dictateur ne peut pas chasser le dictateur, arriver amener le fils du dictateur. Non. Arriver à la porte du dictateur. Il voit le dictateur et le dictateur là. Et il le laisse s'échapper. Il n'y a pas un seul peuple qui est vraiment énervé. Et puis de deux, vous chassez un dictateur, vous placez le numéro valet, deux. le valet du dictateur. C'est-à-dire que l'envoyé spécial du dictateur à la tête. Et non seulement l'envoyé spécial du dictateur à la tête, vous amenez le second envoyé du dictateur à côté. Je vous dis que les Burkinabés, s'ils sont honnêtes, ils nous diront que ce coup d'État est mêlé de tout. Et puis, monsieur le journaliste, c'est vraiment important. Allez-y, éclatez-vous, c'est pourquoi vous Zida. êtes là aujourd'hui. Zida ne peut pas vous dire qu'il est innocent de tous les crimes du régime de Blaise Compaoré. Mais c'est ce type-là qui se fait passer devant le peuple burkinabé comme un le petit Jésus. Jésus. C'est pas un petit, mais comme le Jésus, comme le Sauveur. Mais écoutez, si vous allez écouter et juger Diendéré, je suis sûr que vous allez juger Zida. Parce que Diendéré a donné Diendéré des va ordres. parler. Va parler. Et de trois, qui vous dit que ceux-là qui sont dans la transition, qui sont autoproclamés aussi, puisque une transition, ce ne sont pas les membres de la transition, ne sont pas des membres élus par un peuple. Ce sont des gens choisis. Moi, je dirais, ils se sont choisis. Vous êtes président d'un parti politique, vous êtes dedans. Mais D'accord. que ceux-là, de grâce, c'est ça que je dis, les Africains confondent vitesse et précipitation. Quand un joueur de football confond vitesse et précipitation, il ne marque jamais de but. D'accord. Alors, monsieur Laurent, vous êtes en ligne. Voilà les versions des uns et des autres sur ce panel. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bon, tu sais, moi je m'appuie
Oui, ça c'est vrai. Les électeurs en marche pour aller faire leur objectif. Coup d'État ou pas coup d'État. La France n'a rien en France sans l'Afrique. La France n'a rien en France sans l'Afrique. Et si la France laisse même un petit pays de l'Afrique, la France est tombée. Quand on parle de transition, va voir au Burkina, nous on est ici, on les voit, mais va voir au Burkina. Aujourd'hui, c'est bourré des Français qui font la mafia française actuellement au Burkina, en train de travailler. Tous ceux qui vous voyez là sont sur la presse de la France. Ils sont sur la presse de la France. Mais nous, on les juge au dehors. Mais en bas, les Français ont le jeu. Est-ce que nous, les Africains, on peut se lever matin pour dire à partir d'aujourd'hui, la France, c'est fini. C'est difficile, mais il faudrait qu'on apprenne à quitter la France. Quand on sera dans la France, dirigé par la France, prendre l'argent de la France, on fera toujours la même chose. On aura des coups d'État, accuser celui-ci, accuser celui-là. Tout le temps, on sera dictateur. On n'est pas encore indépendant. La France ne nous laissera pas être indépendants. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait pour quitter dedans? C'est ça le problème. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, celui qui a fait coup d'État, celui qui a fini ici, celui qui a fait ça, tout cela, c'est une marionnette. Ce sont des gens utilisés. Ils sont sur la presse. J'ai toujours sur le président Bako. C'est un gars. Enfin, je n'ai pas vu les autres Sankara, je ne les ai pas vus, je n'ai pas vu les Kwame Nkrumah, on parle d'eux, mais j'ai vu Bako. Bako dit où je suis assis là, je vois loin, mais vous me voyez ici, mais vous, les gens voient à côté là, mais c'est là-bas, moi je regarde au loin. C'est-à-dire que le feu vient d'ailleurs, mais lui il voit ça, mais nous on ne voit pas. Les gens vont commencer à accuser celui-là, c'est le ministre qui a fait ça, celui-là, mais le feu vient de quelque part. Quand la femme va l'œil, à une réunion, il n'y a pas en bas, tu vas voir, on dirait que c'est une réunion française. Tout est brûlé des Français, parce que sur la pluie de près. Mais frère, D'accord. c'est bien que tout ce qu'on fait, on accuse d'intérêt ici, ou celui-là par là, mais nous ne sommes pas encore indépendants. Nous allons chercher les voies, si on peut trouver les moyens et les voies de notre indépendance, ça sera comme mieux. Sinon, tout ça là, c'est des conneries. D'accord, restez en ligne toujours, M. Tsogwe. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous êtes à l'émission Grand Débat sur Tempo Afrique TV depuis les États-Unis. Nous sommes en direct, s'il vous plaît. Nous continuons cette émission avec nos chers panélistes, M. Yves Kenao, que j'appelle le bulldozer, qui est aujourd'hui là. Il vous dit ce qui se passe dans le continent africain sans toutefois tarder. Voilà, ce sont les vérités que nous voulons. On ne veut plus de discours. Monsieur Kwamevi, qui nous a fait l'honneur d'être là, est aussi l'homme qui ne mange pas ses mots. Merci aussi Tsogwe. Vous avez une grande part de vérité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, le colonel à la retraite, une autre question qui arrive, le colonel à la retraite Jean-Pierre Bayala, je crois que vous le connaissez, il est intervenu sur la radio Omega, il a dit que Gilbert Diendéré doit répondre de ses actes à la CPI. Et encore, pour le colonel Bayala, Gilbert Diendéré est justiciable du droit commun et il est aussi justiciable de la Cour pénale internationale parce qu'il a tué des personnes innocentes, des populations, les menus, avec les armes de guerre. Alors c'est un crime contre l'humanité. Voilà encore sa version. Je vous demande d'intervenir. Monsieur Kenao, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est là encore une autre absurdité des politiciens africains et des hommes. Et quand cela vient d'un homme en uniforme, en retraite, ça fait mal. Est-ce que ce colonel en retraite peut nous donner la définition de crime contre l'humanité? Voilà, c'est la question. C'est une autre absurdité. Les Africains aiment emprunter les expressions juste comme ça. Vous voyez? Imaginez-vous, durant la guerre de la Libye, durant la déposition, enfin le renvoi ou bien l'assassinat de ce leader, de fils charismatique, du fils du continent africain, je veux parler du Kadhafi. feu Kadhafi, paix à son âme. Les intellectuels africains
se sont joints aux Occidentaux pour crier qu'il est un dictateur. Mais quand vous voyez l'atrocité que ces Européens, ces Occidentaux font sur le continent africain, je n'ai jamais vu un général en retraite, un colonel en retraite ou un intellectuel les traiter de crimes contre l'humanité. Et pour des actes dont même la responsabilité de culpabilité n'est pas encore établie contre un fils du pays burkinabé, que les gens commencent par parler de la Cour internationale de justice. Vraiment, c'est une aberration du continent. Ça fait honte. Certes, il faut rétablir les responsabilités de tout un chacun dans ce qui s'est passé au Burkina Faso. Mais aller parler de la Cour pénale internationale dont nous connaissons la composition et les objectifs, s'il vous plaît, de grâce. Ok, je m'arrête. D'accord, vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez continuer parce que... Non, mais c'est une aberration. Nous sommes dans une société où aujourd'hui nous devons dire la vérité, comment le monde africain, comment le monde doit se conduire. Alors, M. Kwamevi. Bon, moi, je voulais dire simplement que ce que le colonel en retraite dit ne concerne que lui-même. Parce qu'aujourd'hui où on se débat pour retirer l'Afrique de la TPI ou bien de la CPI, lui, il revient dire que amener Diendéré à la CPI. Tout d'abord, la CPI, même à ses règles, pour juger quelqu'un, il y a des actes que la personne doit poser. Il y a des critères pour dire que c'est un crime contre l'humanité. Ce sont des ou non. suggestions que... Non, ce n'est pas des suggestions. C'est-à-dire Non, qu'il a dit haut ce que les gens disent bas. Oui, il a dit haut. Voilà, donc, il faut voir les critères de la CPI si vraiment il y a eu mort de civils massifs ou bien que l'on peut qualifier crime contre l'humanité avant d'y amener quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous luttons pour retirer l'Afrique de ce... En fait, que vous appelez CPI. De ce machin, de cet instrument de colonisation, de néocolonisation. Même Robert Mugabe l'a dit maintes fois. De ce machin de néocolonisation des Africains voient même comme l'Afrique vraiment... devait se retirer de ce pays machin-là depuis longtemps. Mais il y a des gens, les Kofi Annan, qui ont lutté en coulisses pour aller sensibiliser les autres présidents sur la non-retire de l'Afrique. On sait tout ça là. Mais voyons, le colonel, ce qu'il dit n'engage que lui-même. Sur ce plateau où on a parlé... Laissez notre ami intervenir, on va voir. Monsieur Tshisekwe, votre réaction. Enfin, c'est comme les frères dit, c'est comme si on revenait encore à ce que j'ai dit des marionnettes. Un général à la retraite, c'est quand même, je sais même pas comment qu'est-ce qu'il faut. Dérisoire. Un général qui sait que cette cour internationale pénale dont on parle là, c'est Allah pour la cause des Occidentaux. Qui est juge là-bas même? Qui est juge? Voilà. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, tu vois, quand il faut réfléchir et puis parler, c'est un truc qui a été formé qui ne juge que l'Afrique. Il y a eu des présidents qui ont commis des crimes plus que ce que lui il a fait là. Oui. Des présidents occidentaux qui ont commis des crimes plus que ce que ce monsieur a fait pour qu'on l'envoie là-bas. Et il n'y a pas une justice en Afrique là-bas. C'est là-bas son il faut le juger. Voilà des marionnettes dont je parle là. Lui, il a été général, il connaît, il était un président de la République, il est un homme et un haut responsable de l'État. Et c'est lui qui dit d'envoyer quelqu'un à la CPI. Qu'est-ce que la CPI lui est donné? Tu peux dire que la CPI juge de manière claire et juste pour qu'on puisse envoyer quelqu'un là-bas. Écoutez, arrêtons ces gens d'amusement. L'Afrique est en train de souffrir. Intellectuels que nous sommes, nous devons réfléchir. Alors, monsieur Tshisekwe,
Monsieur Tuzegwe, Oui, vous parlez des intellectuels, vous êtes aujourd'hui à la diaspora. bien sûr. Est-ce que... Je parle de moi-même. Oui, j'arrive, monsieur Tuzegwe. Oui, oui. Est-ce que la diaspora en elle-même ne pouvait pas s'associer, ne pouvait pas être unie pour réellement aller vers l'Afrique, aider l'Afrique et balayer tous ces budgétivores qui sont en train de donner des problèmes à l'Afrique? Bon, justement, effectivement, on pouvait le faire. Bon, il faudrait que, il y ait vraiment une rencontre des pays, des intellectuels de la diaspora, pour qu'on puisse vraiment étudier ce fléau qui est en train de nous détruire. Parce que aujourd'hui, même moi qui vous parle aujourd'hui, mon âge est même âge que comment on appelle ça, Sarkozy qui est arrêté de la Côte d'Ivoire. Moi, mon temps, la fille, c'est pas autant de mon fils, c'est Jean-Marc qui va, c'est lui, ses enfants, son enfant qui est né dans la présidence, c'est marié à la présidence de l'histoire unie, qui va encore diriger la Côte d'Ivoire. Mais tu vas diriger encore le Cameroun quelque part ou bien le Congo. Écoutez, nous, les intellectuels, on doit vraiment, s'il y a un moyen, je ne sais pas comment il faut le dire, un moyen pour que les intellectuels africains puissent se réunir, former un bloc pour pouvoir étudier et savoir, parce que c'est des trucs qu'il faut aller peut-être en face à face, étudier, donner des idées par lesquelles il faut s'engager. Parce que ça là, les médias que nous étudions aujourd'hui, les gens, les Français en train de nous écouter, les Américains en train de nous écouter, tout le monde est là pour savoir, les gens, les intellectuels en train de parler ça. Donc il faut trouver des moyens pour pouvoir contrecarrer ce qui va arriver. Donc il faudrait qu'on s'asseye assez un jour, peut-être qu'on puisse parler de l'Afrique. Si on est perdu actuellement. D'accord, d'accord. D'accord. Monsieur Tsegwe, restez en ligne, nous allons toujours continuer. Je crois que si vous n'avez pas encore épuisé vos réserves sur le Burkina Faso, je vous donne encore une autre chance parce qu'on va arriver sur le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà. Allez-y. Vous savez, au lendemain de la remise du général Gilbert Diendéré aux autorités de la transition, on a appris des arrestations, plusieurs arrestations, dont on connaît officiellement 3. Mais bon, On a alors compris. vous avez beaucoup d'informations. Officiellement, on a connu 3. Allez-y, c'est pourquoi nous Il y a sommes là, M. Kenao. le général Diendéré qui s'est lui-même rendu. Il s'est rendu. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré qui a été arrêté. Il y a même un étranger Un étranger à l'aéroport. à l'aéroport, le vice-président d'un mouvement malien, MMLA, Le mouvement de la Zawad. voilà, qui fait partie du groupe de la Ouazzade. Le mouvement national de libération de la Zawad. Ok, vous voyez. Et maintenant, le militaire qui avait lu le communiqué de dissolution des institutions étatiques, il a été arrêté. Donc cela, on a connu ces arrestations officiellement. Mais officieusement, dans les coulisses, ceux qu'on a arrêtés, on ne les connaît pas. C'est pour ça que je dis que si la transition burkinabé veut aller loin, veut aller à ce terme, que ces pratiques-là s'arrêtent. Nous avons connu ça au Togo. Monsieur Laurent? Oui, essayez de vous patienter, vous allez intervenir. Vous allez intervenir. Alors allez-y, Kunao. Nous avons connu ces cas au Togo. Et les conséquences, les séquelles de ces actes-là, après 17, 18, 20 ans, ces séquelles-là existent toujours. Le tissu social n'est plus reconstitué. On fait semblant de dire qu'on s'aime, de dire qu'on est Togolais, qu'on est un Togolais, mais ça persiste. Alors, je ne voudrais pas que cela arrive à un peuple que j'aime tant, le peuple burkinabé. Je vous demande de prendre votre patience au mal. Vous avez résisté, vous avez été patient durant 27 bonnes années. Ce n'est pas quelques mois seulement qui vont vous dépasser. Alors, essayez de vous entendre. Oubliez ces jugements par-ci, par-là. Ces arrestations de gauche à droite, s'il vous plaît. Parce que l'ennemi,
je vous dis que celui-là, que le vice-président qu'on a arrêté, même si on l'a relâché après, ces éléments ne sont pas contents et ne seront pas contents. Ils n'attendent qu'une petite erreur pour payer, pour venger leur chef. Mais est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que l'armée burkinabé est infestée? Elle est infestée déjà, puisqu'il y aura toujours des mécontentements du traitement que les uns et les autres vont suivre à la suite de ce coup d'État raté. Monsieur Donc il faut extrêmement être prudent et je vous dis, si le président de la transition au Burkina veut que demain, que lui-même, il ne soit pas l'accusé, il faut qu'il prenne toutes ses responsabilités. Monsieur Tshisekwe, ben, je crois que je vous donne le temps d'intervenir parce que vous étiez en train de nous interpeller. Vous avez un peu de bruit à côté là. Voilà. Allez-y, je vous écoute. D'accord. Alors, monsieur Kwamevi. Pour régler ce problème, je pense que les Burkinabés doivent penser aux autres moyens de régler les problèmes. Par exemple, toute chose que nous faisons, si tu veux régler des problèmes par la force, tu ne vas jamais y arriver. Emboîtons le pas à ceux qui ont réussi par l'apaisement. Prenons le cas de l'Afrique du Sud. Prenons Mandela. Il n'a pas prêché la force, il n'a pas prêché les représailles. Il a prêché l'amnistie, le pardon. Prenons le cas de Martin Luther King. Il n'a pas allé contre la violence avec la violence. Il est parti par l'apaisement, l'amnistie. Mais d'ailleurs, ce message que je lance, c'est pour tout le continent africain. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burundi, la RDC, la RD Congo. Essayons de prêcher une amnistie. Tous ceux qui nous avaient dirigés et qui ont commis des bévues ou des erreurs sont des fils africains aussi. Essayons la lutte autrement. Emboîtons le pas à ceux qui ont réussi avec l'amnistie, comme les Mandela, les Damaï Lamai, les Martin Luther King. D'accord. Essayons de cette manière, voir si on peut arriver au bon port. Et j'en suis sûr à 99% qu'on va y arriver si on emprunte ces voies. Et puis je voudrais emprunter certains de ces mots. Vous savez, c'est comme par hasard, en Afrique, où les Africains de nature sont des gens qui pardonnent, mais il se fait qu'en Afrique, on ne parle que de jugement. Jugement, jugement, jugement. Si le jugement payait... L'Européen a semé en nous. Ah non, si le jugement vraiment payait, depuis que nous avons commencé par juger les uns les autres, on aurait déjà ce que nous voulons. D'accord. Donc il faudrait à un moment donné, s'il vous plaît, chers Africains, changer de stratégie. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Vous savez, il y a plusieurs moyens de faire comprendre à l'autre que ce qu'il a fait mauvais. Il y a plusieurs moyens. Si nous jugeons aujourd'hui des gens, demain, quels que soient les actes que nous allons poser, les autres trouveront que nous les avions piétinés quand on était au pouvoir. Ils vont nous juger. Eux aussi, quand les autres vont prendre le pouvoir, oh, vous nous aviez piétinés. Eux aussi vont les juger. Et quand est-ce que le jugement va finir? J'espère que le jugement n'est pas africain. Puisque quand vous prenez le mot jugement, quelle est la langue africaine qui parle de jugement? D'accord. Merci donc à M. Tshisekwe. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cela? Bon, enfin, moi, pratiquement, j'ai rejoint le frère, surtout le frère, celui qui vient de parler là. Effectivement, parce que le jugement dont on parle, bon, enfin, je ne sais pas, on se juge entre nous-mêmes pendant ce temps que c'est lui qui a fait. C'est-à-dire, quand quelqu'un vend la drogue dans la rue là, tu l'attrapes, cela ne veut pas que tu as coupé le réseau de la vente. Parce qu'il y a encore d'autres façons pour vendre le réseau. Il faut aller à la source. Voilà. C'est le dealer. Si le dealer n'est plus là, il n'y a plus de vente dans les rues. C'est ça le problème. Nous, Africains, on doit se battre, on doit se connaître Africains d'abord. On doit s'aimer d'abord. Parce que si tu ne t'aimes pas, ou si on ne s'aime pas là, il y aura toujours des gens qui vont s'inviter à nous pour nous gâter. Donc d'abord, en s'aimant, avoir le pardon. L'unité. Et c'est
Voilà. Parce qu'on est fatigué. L'unité, le pardon, et se connaître nous-mêmes, qui nous sommes, africains. Il y a des gens qui, quand ils rentrent en France aujourd'hui, ou bien en Amérique, ou bien en Australie, quelque part, ils deviennent australiens, ils deviennent français. Et l'Afrique n'est plus rien pour lui. Parce que la marine française, là, c'est fini. Ou bien la Chine, c'est fini. Il devient autre chose. Unissons-nous d'abord. L'Union africaine. Quand tu vois un Congolais, tu te dis africain. Quand tu vois un Camerounais, tu es africain. Ouais. Quand tu vois un Ivoirien, tu es africain. Et quand on va s'unir, on va se pardonner. Je pense qu'on aura la voie de notre réussite. C'est ce que j'ai pu. Et je demande au Burkinabé, en tout cas, de s'aimer. Il y a un langage que les gens utilisent souvent au Burkina, le pays des intègres. Ouais. Moi, des fois, j'analyse ça jusqu'à. Je ne sais même pas. L'intégrité dont on parle là, c'est quoi même là-bas? On parle d'intégrité, ou bien c'est les guerriers qui sont des intégrés. Ils sont intègres en tuant, ils sont intègres en faisant quoi? Voilà Thomas Sankara qui était venu là, il est mort. Il y a plus d'amis, les intègres sont partis, on ne les a pas vu pendant 27 ans. En point intègre. Unissons-nous, laissons tous ces gens d'intégrité, aimer d'abord le Burkina. D'accord. Et on va aller de l'avance. D'accord. Restez- Monsieur Laurent, laissez-moi je dire quelque chose à mon D'accord, ami. allez-y, parce Mon que- ami Laurent, j'ai apprécié vraiment votre idée. Ce que vous venez de dire, vous êtes d'abord africain avant d'être ivoirien. Et je voudrais que ce message-là que vous venez de nous donner soit entendu par l'ensemble de nos frères et sœurs africains, aussi bien de la diaspora, surtout ceux qui arrivent à l'étranger et qui pensent que l'Afrique, et qui montrent l'Afrique du doigt de la main gauche, que ce message que vous venez de nous donner change leur mentalité. D'accord. Merci, mon cher Kenao. C'est pourquoi je vous appelle toujours Bulldozer. Monsieur Laurent Tshisekwe vient de nous apporter le pas. Tout ce qu'on disait depuis le début, il a relevé encore. Et ça nous donne la force Le de courage. dire à tous ceux qui regardent cette émission de se retrouver. Celui qui se dit qu'il est français, tant mieux pour lui. Mais il a une peau noire qui le confère africain. Et le pardon qui n'est pas unifié, cela nous amène à prendre l'envol directement sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci donc, chers invités. Nous allons continuer cette émission en prenant maintenant le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où aujourd'hui les gens sont emprisonnés, où le parti du président Laurent Gbagbo tue le parti en prison, où aussi la CNC qui est réellement née et qui voudrait que la Côte d'Ivoire change. Maintenant, le problème qui se pose, il y a eu dans ce que nous voulons entendre, monsieur Laurent, bon d'accord, je crois que, oui, il y a un peu de bruit à côté, hein, il y a un peu de bruit à côté, voilà, donc, alors nous avons appris dans ces jours qu'il y a eu, tous les candidats ont eu chacun 100 millions de francs CFA. Oui. 100 millions de francs CFA. Alors, M. Mamadou Koulibaly, qui est le président des leaders, un autre parti, qui dit que la loi réellement doit être appliquée. Ça veut dire qu'au temps du président Laurent Gbagbo, tous les partis étaient financés à raison de 800 millions de francs CFA, chaque parti. Mais maintenant, au moment où l'élection va battre son plein, on appelle les partis, sinon les 10 candidats qui sont en liesse, et on leur donne chacun 100 millions de francs CFA. Alors, qu'est-ce qui est derrière tout cela? Je vais commencer par M. Kenaouiv. Voilà, vous savez, si réellement il s'avérait que la loi électorale prévoit 800 millions de francs CFA à chaque candidat, que ces 800 millions soient versés aux candidats avant même qu'ils ne commencent la campagne. Mais si cela n'est pas fait, qu'on explique au peuple ivoirien pourquoi ce manquement. Mais s'il n'y a ni explication, ni versement en totalité de ces fonds,
là, quelque chose ne va pas. Alors, quelle est cette Et chose? si cela se passe réellement comme ça veut sur dire le qu'on terrain, achète les candidats ou... non seulement qu'on achète les candidats, c'est qu'on veut. Ça, c'est arrivé au Togo. Je vous dis que nous avons vécu des choses peut-être bien avant d'autres pays. C'est vrai, tout simplement, on veut asphyxier économiquement et financièrement les candidats. Et lorsque vous êtes asphyxié financièrement et économiquement, vous allez chanter. On va vous faire chanter et vous allez chanter. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que vous serez obligé des fois de dire à monsieur, est-ce que vous pouvez me trouver quelque chose pour rouler ma campagne? Et quand vous prenez on vous trouve ce quelque chose, c'est avec des conditions. Cela voudrait dire qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous perdez, vous-même, vous perdez. Vous lui donnez la chance, vous augmentez lui ses chances de réussir. Donc, il vous finance quelque part indirectement. Puisqu'il dit que c'est lui qui vous aide. Si ce n'était pas moi, vous savez que vous allez abandonner déjà les campagnes. Vous voyez? Donc, moi, si je dis que si on n'arrive pas à leur donner des explications et que cela se fait comme ça, c'est pour les asphyxier financièrement et comme ça, il n'y a pas de candidat sérieux. Alors, M. Kwameli. Pour emboîter le pas à mon collègue Yves, si le code électoral prévoit que à chaque candidat ou bien à chaque parti qui participe à l'élection présidentielle, on lui débloque 800 millions et qu'aujourd'hui, le gouvernement en place débloque 100 millions aux partis, c'est déjà que on dit que l'élection soit équitable. Pour qu'on ait une élection équitable, il faut que les candidats se soulèvent de la même manière. Je m'explique. Si, par exemple, le parti au pouvoir donne 100 000 aux autres partis, on sait que le parti au pouvoir utilise les moyens de l'État pour faire sa campagne. Et ça, tout le monde sait qu'on ne sait pas combien le parti au pouvoir va utiliser. Maintenant, si on asphyxie les autres partis, les partis de l'opposition financièrement, comment est-ce qu'ils vont faire passer leur message pour le peuple et que le peuple va librement choisir les candidats selon leur programme pour le pays? Mais si le parti n'a pas les possibilités d'aller véhiculer son message au peuple, comment le peuple saura que choisir entre tel et tel programme? Mais donc si les partis n'ont pas reçu équitablement leur fonds, l'élection est déjà faussée. Mais vous devez comprendre quelque chose. Le but premier de ce système, de ce scénario, de cette stratégie, c'est de vous empêcher d'aller loin, d'aller vous faire entendre, de véhiculer votre message. Si vous ne véhiculez pas votre message, vous n'allez pas gagner. C'est tout. Alors, parce que je dis que c'est d'abord contre la Constitution, contre l'esprit même des élections et contre l'esprit même de la démocratie, de l'état de droit. Ça, je vous dis ça. D'accord. Je crois qu'on a notre ami Laurent Tussegoué qui est en ligne, qui va essayer d'intervenir sur cette question. Monsieur Laurent Tussegoué, vous voyez aujourd'hui votre pays, la Côte d'Ivoire, qui est axifié sur le plan économique, sur le plan aussi du dialogue, sur le plan de liberté d'expression. Alors, l'argent qui est prévu pour que les candidats fassent leur comment je peux appeler ça? Leur campagne, on leur donne pas plus que la moitié, mais on leur donne le minimum, plus de 100 millions de francs CFA. Alors, qu'est-ce qui est derrière tout ça, monsieur Tussegoué?
100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions, bon, disons 100 millions. Vous voyez, j'ai dit qu'il y a quelque chose, il y a tellement de choses en Afrique et en Europe. Il y a des francs-maçons, il y a des fétichismes, il y a tous ces gens comme ça qui jouent leur rôle. Cet argent-là peut être accompagné de quelque chose pour pouvoir les utiliser. J'ai rédigé toujours le président Laurent Gbagbo. Toujours quand je le dis, parce que c'est un homme vraiment intègre. Il doit faire le mot ça. C'est son intégrité qui est là-bas. C'est le vrai intègre qui est là. En son temps, Oufou-Boigny avait rempli plus de 7 milliards. plus de milliards 7 milliards de francs. C'est ça. dans son compte. Il n'a pas touché ça. Ils ont appelé, Oufou a appelé son fils pour lui pour là, des milliards. Prends ça, dis à ton fils. Il a dit, papa, si tu veux cet argent-là, tu m'as tué. Cet argent-là, il a abandonné son contrat. Puisque Oufou n'était pas toujours dit, si on ne peut pas monnaie de promettre qu'il est devenu président de la République. Ce n'est pas les 100 millions là qui doivent les avoir. C'est le peuple qui les envoie au pouvoir. Ou c'est l'argent qui va les avoir au pouvoir. Non. Nous voulons la démocratie en Afrique. Ça, c'est la production démocratique. Corrompre les gens qui donnent des affaires. Ce n'est pas l'État qui les donne là maintenant. Ça, c'est la fin des corrompre. Ce n'est pas au parti politique, c'est aux candidats. C'est-à-dire, c'est une manière de les corrompre et vous faites les travailler. Je dis que c'est pas normal. C'est ce que moi j'ai dit. Merci donc Laurent Tsogwe. Je crois que vous allez donner tout à l'heure votre conclusion, mais nous continuons. Alors voilà un peu la position de M. Tsogwe Laurent. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on close cette émission, M. Kenaou Iba? Non. Tout ce qu'on peut dire, hein, c'est que si le peuple ivoirien veut aller aux élections, que ce soit des élections paisibles et que ce soit des élections transparentes. Monsieur Laurent, on entend beaucoup de bruit à côté de vous. Hein. Essayez de vous éloigner un peu. Voilà. Allez-y, Donc, Kenaou. je disais que s'il faut des élections, il faut des élections équitables. Que les candidats aient les mêmes chances. Et que l'accès aux médias étatiques soit accessible à tous les candidats. Et puis ensuite, surtout, que les Ivoiriens mettent en tête que ce n'est pas la fin du monde. Et que la nation ivoirienne existera après tous ces acteurs politiques. Donc il ne faudrait pas détruire cette nation, ce pays qui a fait la fierté de l'Afrique de l'Ouest pour des intérêts de quelques petits groupes de ce jour. C'est tout ce que je veux dire. Que les Ivoiriens aillent aux élections avec à l'intention, avec dans l'esprit que c'est pour la Côte d'Ivoire. Et non ni pour Gbagbo, ni pour Ouattara, ni pour Charles Koné, ni pour quelqu'un d'autre, mais pour la Côte d'Ivoire. Alors, il y a une information qui nous est parvenue. Ouais. Avant qu'on ne close cette émission. Le prix de café et de cacao est monté à 1000 francs le kilo en Côte d'Ivoire, au temps de ces élections présidentielles. Alors, nous allons débattre un peu. Brusquement. Alors, pas brusquement. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous en Quel dites? prix alors? Le prix était dans les 350 dollars. Tu sais pourquoi? Tu sais maintenant, pourquoi? ça monte à 1000 francs. Tu sais pourquoi? Allez-y, donnez-nous la raison, C'est- M. Kenaou. nous sommes en période de campagne. Hein? C'est pour dire que le gouvernement en place se soucie des cultivateurs de café cacao. Au moment de la campagne présidentielle. C'est normal. Après, Au Togo, le prix va encore baisser. au Togo, on a vu, on a Voir embelli les voies au Togo. Qui fixe les prix? Pourquoi il a augmenté les prix? C'est pour bénéficier Des voix. cultivateurs? Des voix Ou des bien cultivateurs. C'est pour arracher Non, les voix des cultivateurs. c'est pour que les cultivateurs de café cacao disent que le gouvernement actuel, je ne veux pas parler le nom du gouvernement, le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire se soucie des cultivateurs de café cacao. Donc, en réponse, il faut le Alors, voter. ils vont voter. Ils vont voter pour le gouvernement en Alors, place. Monsieur Laurent Tsogwe, votre mot là-dessus. Mon cher, ici, ici à Mélénan, l'essence qui était à 3 dollars est devenue maintenant à combien? À 2 dollars. Pendant la campagne là. C'est les pré-campagnes ici aux États-Unis là, dans les républicains. Donc,
D'accord. Une dernière question. Je crois que tout le monde est là aussi. Je demande à ce que vraiment tout cela, ça n'influence pas le peuple ivoirien et les candidats. Monsieur Laurent Tuzogwe, Oui. est-ce que vous avez confiance à la CNC? CNC, Commission électorale nationale. non, 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 Je non. n'ai pas confiance. Coordination Je nationale n'ai pour pas le changement. vraiment confiance à la CNC. Coordination nationale pour le changement. Ben, c'est un jeu politique. Quand on dit un jeu politique, bon, on va tout allier, on s'en va. Mais est-ce que réellement, d'abord même, il y a des convergences entre Madou Koulibaly à sa voix, le pays à sa voix, Fanny et Kagabi on les voit. Mais quand même, ils se réunissent comme ça, voilà une coalition. Où la coalition même, quel changement ça peut apporter si pour arriver en Italie? Quel changement ça peut apporter? Parce que les peuples ivoiriens qui sont en train de souffrir, c'est pour eux, on est en train de faire endormir. Moi, je ne suis pas sûr de cette coalition. Je ne suis pas très sûr. Mamadou Koulibaly a parlé de donner don à la Constitution. Il a dit que ça, vous parlez de la Constitution, de l'illégitimité de Ouattara, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, avec lui, ça a dit à son chemin. Le pays dit que tant que les conditions ne sont pas remplies, pas d'élection. Réunis, oui. Réunis, pas d'élection. Ça se fait des fois. Kagabi a dit on doit faire les élections, les gens n'ont qu'à aller au recensement. Pendant ce temps, ils sont tous dans la coalition. Pourquoi dans une coalition, il y a plusieurs tendances? Mais moi, je ne vois pas cette coalition. Ça ne va fonctionner. D'accord. D'accord. Monsieur Merci. Laurent. Je crois que nos chers internautes, nos analystes politiques vont Un aussi instant. ajouter quelque chose. Un instant, rapidement. Monsieur Laurent. Allez-y. Monsieur Laurent, Oui. je vous invite à aller sur Tempo Afrique TV et vous allez choisir l'émission qu'on appelle Qui dit mieux. L'émission, il y a une émission que nous appelons Qui dit mieux. Oui. Allez suivre cette émission. Oui. Vous allez retrouver ce que vous venez de dire. J'ai eu une réflexion dans cette édition. Vous allez comprendre réellement l'enjeu. Je vous invite, c'est une émission très très intéressante. Vous allez me donner compte rendu par l'intermédiaire de mon ami Serge de ce que vous avez appris de cette émission. Vraiment, vous allez l'aimer. D'accord. Je crois que quand même vous avez votre dernier mot. Bon, mes derniers mots, tout d'abord aux Ivoiriens et au peuple ivoirien. Comme M. Laurent l'avait dit, ne vous laissez pas influencer par les calculs politiques des politiciens. Sortez massivement et puis choisissez le programme que vous jugez le mieux pour la Côte d'Ivoire. Et puis, si vous me permettez de revenir un peu en arrière au Burkinabé, je voulais dire à la transition burkinabèse de ne pas pratiquer l'exclusion. Si vous savez que le peuple a renvoyé M. Blaise, pourquoi ne pas laisser les candidats de Blaise? Le peuple va les sanctionner. Ils vont avoir 0, quelque chose % à l'élection. Ne les exclusez pas. Le peuple même va les sanctionner. C'est un message que je lance à la transition burkinabèse. De faire revenir les candidats de l'ancien parti au pouvoir. Et le peuple va les sanctionner. Donc, D'accord. ils sont aussi des Burkinabés. D'accord. Donc, le peuple même va les sanctionner. Votre mot de fin, Laurent Tuzogwe. Bon, je reviens un peu à l'intervention de celui qui vient de, mon frère qui vient de parler. Effectivement, c'est vrai. Quand on parle d'élection, c'est le peuple qui décide. Pas d'individu ou pas un parti politique ou pas un leader. C'est le peuple qui décide. Et quand on parle de la démocratie, ça veut dire que tout le monde est engagé. C'est une course. Que ça soit le bon
Merci donc à M. Tshisekwe. Nous allons clore. Alors, Kenao, vous voulez Voilà. ajouter quelque chose? Oui, il y a quelque chose qui est vraiment important, ce que mon ami Laurent vient de dire. Les Africains doivent comprendre quelque chose. Il ne sert à rien de tout importer. Soyons africains. Demain, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les Togolais peuvent être dans leur pays en pensant que ça ne va pas les toucher. Nous sommes un en Afrique. Nous sommes un en Afrique. Si vous cherchez, peut-être que vous avez lien avec moi Togolais, que je ne sais pas. Si on va comme ça, on va se retrouver un jour en Guinée, un jour au Sénégal. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire concerne tout Africain. Ce qui se passe au Burkina Faso concerne tout Africain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Occidentaux n'ont pas laissé le panafricanisme de nos grands-parents aller loin. Parce que si le panafricanisme avait réussi, on ne serait pas ici en train de parler, en train de tenir ce discours. On ne serait même pas ici. On ne serait même pas ici. On On serait dans nos pays respectifs. Et puis, à mes amis et frères, d'abord burkinabé. Si vous avez chassé Blaise Compaoré parce qu'il était un dictateur, vous n'allez pas le remplacer par une autre dictature, même si elle est de transition, s'il vous plaît. Le pouvoir appartient au peuple. Si vous vous dites réellement démocrate, n'excluez personne. Laissez le peuple choisir qui il veut. Et si les Burkinabés n'apprennent pas que ce n'est pas parce que Djendjéré se voit impliqué dans la tuerie, dans l'assassinat de Compaoré, c'est pourquoi il veut cacher que ce dossier ne sorte. En fait, ce n'est pas ça qui a motivé ces putschistes. Les putschistes savaient que la transition allait commettre cette erreur en disant qu'ils vont exclure certains. Et comme Blaise Compaoré sait que ce sont ses proches qui sont encore là, Premier ministre, ministre de la Défense, chef d'esprit, donc ça veut dire qu'il sait que cela ne passera jamais au pays des hommes intègres. Vous voyez, nous parlons au pays des hommes intègres où il y a la justice. Alors, chers Burkinabés, de grâce, évitez le chaos au peuple burkinabé et conduisez la transition aux élections. Au peuple ivoirien, je dirais tout simplement que Yako va intervenir et vous aider à sortir du drame que vous traversez. C'est qui Yako? Ils savent de qui je parle. Merci donc à Bulldozer. Merci beaucoup. Merci chers amis panélistes. Merci à Laurent Tshisekwe depuis les États-Unis, précisément à Maryland. Merci aussi à Kwame Vi. Sans toutefois oublier à la production Malik Sal Cuisine a toujours fait l'honneur d'être là pour que cette émission se réalise. Je voulais vous dire que vous avez attendu nos chers panélistes. Je ne relance pas le débat, mais il y a eu la coalition nationale pour le changement qui a marché la fois dernière et le gouvernement a eu une initiative. Il faut les laisser parce que si on veut les embrouiller, ils vont peut-être casser et on aura encore à revenir pour dire que voilà. Donc ils ont eu une initiative. Alors préparez-vous. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, nous sommes toujours derrière vous. C'est le continent africain. Nous formons une seule personne. Quand vous vous mariez à une femme, on dit 1 plus 1, ça fait 1. Vous voyez? La femme et vous formez une seule personne. Ouais. Quand vous prenez 1 plus 1 mathématiquement, ça fait 2. Ça, ce sont les mathématiciens qui ont dit cela. Mais pourquoi on ne peut pas devenir une seule personne? Et on a toujours le temps. Une seule Afrique. Une seule Afrique, un seul continent. Et il y a toujours des choses qui se trament pour des intérêts supérieurs, personnels. On est obligé de dilapider les intérêts de l'Afrique. Alors, mesdames et messieurs, cette émission est toujours présente pour vous apporter
beaucoup de solutions, beaucoup de vérités. Je voudrais vous dire de rester toujours connectés sur Tempo Afrique TV pour continuer de regarder le grand débat avec votre animateur principal, Serge Niawa. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Nous voulons la paix. Merci, monsieur. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.